Capisco 4, dialogue 1. Animaux domestiques. Béatrice, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis avec Julie et nous sommes en train d'arriver à la gare. Son train va partir. En plus, celui de Marc vient d'arriver. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, je laisse Julie et je prends Marc. Excellent! À propos de Marc et Julie, j'ai vu qu'ils viennent d'adopter un chien. Est-ce que tu as vu comme il est mignon? Oui, je sais, il est vraiment adorable. C'est mon frère qui le garde. Je viens de l'appeler. Il m'a dit que c'est comme un entraînement pour lui. Pour quelle raison? Parce qu'il va bientôt adopter un chien lui aussi. C'est quelque chose de très important pour lui. Lundi prochain, nous allons aller dans un magasin spécialisé et nous allons voir le type de chien qu'il nous propose. Moi, je viens de prendre un deuxième chat et je ne le regrette pas du tout. Moi, je vais avoir mon premier chat, mais je n'ai aucun accessoire pour lui. Tu n'as pas encore acheté de litière? Non, pas encore. Je suis en train de regarder les différentes offres sur Internet et je pense qu'à la fin, je vais acheter le modèle le moins cher. Capisco 4, dialogue 2. Solde. Excusez-moi madame, je dois laisser mes chaussures chez le cordonnier. Est-ce que vous savez où je peux en trouver un? Oui, c'est simple. Vous allez tout droit jusqu'au feu, vous prenez la première rue à gauche, puis la deuxième à droite. Vous vous retrouvez devant une église. En face, il y a un magasin de vêtements et juste à côté, il y a une pâtisserie. Ah oui, je me rappelle de ces commerces. Et après, qu'est-ce que je dois faire? À la pâtisserie, vous tournez à droite, vous marchez 100 mètres environ, peut-être 150 ou 200 mètres, vous traversez la route et voilà, vous êtes arrivé. Vous voyez, c'est tout près. Merci beaucoup pour vos indications. Grâce à vous, je sais comment y aller. Et puis, si le magasin de vêtements est ouvert, je vais en profiter pour acheter 5000 choses. J'ai besoin d'une chemise, d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture et d'une paire de chaussettes noires. Vous avez raison, les soldes ont commencé et il faut en profiter. Moi aussi, je vais m'acheter des affaires pour l'hiver. Un manteau, une écharpe, un pyjama, 2 pulls, des gants en cuir, des collants, des bottes et un bonnet en laine. Comme ça, je serai prête pour affronter le froid. Moi, l'hiver, j'aimerais le passer en Australie. Pas besoin d'écharpe et de gants, juste un t-shirt, des tongs et un maillot de bain. Capisco 4, dialogue 3. Plein de choses. Robert m'a dit qu'hier tu as fait plein de choses. Oui, c'est vrai. D'abord, j'ai mis un peu d'ordre dans la maison, j'ai rangé les chambres, j'ai fait les lits et la vaisselle, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai passé l'aspirateur, j'ai changé la position de certains meubles, j'ai jeté la poubelle. Après, j'ai cherché et j'ai trouvé le bracelet que j'avais perdu. Et puis, j'ai repassé les serviettes que j'avais lavées la veille. Avec tout ça, j'ai terminé de faire le ménage à midi. Et tu as déjeuné tout de suite après? Non, je n'avais pas faim. J'ai étudié un peu, j'ai appris un chapitre du livre d'espagnol, j'ai chanté ma chanson préférée, j'ai joué un peu avec le chat, j'ai joué du piano et de la guitare, j'ai écrit la liste des courses à faire sur un morceau de papier, j'ai mangé à 1h30. J'ai voulu me reposer un peu, mais je n'ai dormi qu'une demi-heure. C'est ma mère qui a interrompu ma sieste. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait décidé d'acheter un nouveau téléphone. Nous avons utilisé sa voiture pour aller dans le centre-ville. Nous avons passé un bel après-midi. Vu que nous sommes passés devant une pharmacie, nous avons pris aussi des médicaments pour mon père qui est malade. Et puis, quand nous sommes rentrés, nous avons rentré le linge qui était dehors parce qu'il avait commencé à pleuvoir. Et pour finir, nous avons créé une nouvelle recette de gâteau au chocolat. Et comment tu as fini la journée? En faisant du sport, mon cousin m'a rejointe. Nous avons couru 2 kilomètres et nous avons marché 2 autres kilomètres. Imagine que nous avons aussi monté et descendu en courant les 10 étages de l'immeuble. Nous sommes montés jusqu'au toit et nous sommes descendus jusqu'à la cave. En fin de journée, nous avons sorti le chien et puis nous sommes sortis pour aller au ciné. Au fait, est-ce que tu as pensé à appeler Marie pour l'inviter à ma fête? Non, excuse-moi, je suis désolé. J'ai travaillé toute la journée et je n'ai même pas eu le temps de l'appeler. Promis, je le ferai demain. Capisco 4, dialogue 4. Voyage autour du monde.
Jacques, est-ce que tu savais que Julie et Marc ont fait un voyage autour du monde, mais chacun avec un itinéraire différent? Non, je ne le savais pas. Quel type de voyage est-ce qu'ils ont fait? Tous les deux sont partis de Paris. Marc est allé direction ouest. Il est resté une semaine en Amérique du Nord et puis il est descendu en train jusqu'en Amérique du Sud, au Chili. Après, il est retourné aux États-Unis pour prendre l'avion pour l'Australie. Et Julie, dans quelle direction est-ce qu'elle est allée? Elle est allée dans la direction opposée, à l'est. Elle est d'abord arrivée en Inde, puis elle est montée jusqu'en Chine. Après, elle a passé quelques jours à Istanbul. Elle a adoré la ville. Les magasins ouvrent très tôt et ferment très tard, comme elle aime. Ce qui est génial, c'est que tu peux faire en un instant le passage de l'Europe à l'Asie. En plus, tu sais quoi? Elle est tombée sur une de ses meilleures amies, Irène. Ça, c'est incroyable. C'est vrai. Elle m'a dit qu'elles sont sorties ensemble tous les soirs et qu'elles se sont beaucoup amusées. Après, elles sont rentrées fatiguées mais vivantes à Paris, tout comme Marc qui est rentré vivant lui aussi. Eh bien, nos amis sont devenus de véritables globetrotters. Ils ont acquis beaucoup d'expérience avec tous ces voyages, mais il faut dire qu'ils n'ont pas été en Afrique. Mot Capisco 4, dialogue 5. Question. Hélène, j'ai vu que tu as acheté une nouvelle valise. Où est-ce que tu vas? Je vais à Berlin. Je meurs d'envie d'aller en Allemagne. Rappelle-toi que je suis née là-bas. C'est vrai, quand est-ce que tu y vas? J'y vais dans un mois. Tu sais, ça fait 10 ans maintenant que je vis en France et ça fait très longtemps que je ne suis pas allée en Allemagne. Ah oui? Depuis combien de temps? J'y ai habité pendant 5 ans jusqu'en 2013. Ça veut dire que je n'ai pas vu Berlin depuis plus de 10 ans. Et tu n'y es jamais retourné depuis? Juste une fois, il y a 8 ans. Mais je n'y ai passé qu'une demi-journée. Avec qui tu y vas? Avec personne, tu me connais, j'aime voyager seule. Et qu'est-ce que tu vas visiter? J'espère avoir le temps de visiter des musées. Quel musée est-ce que tu voudrais visiter? Quel est l'art que tu préfères? J'adore la sculpture du XXe siècle et je sais que Berlin est riche en musées d'art contemporain. Mot Capisco 4, dialogue 6. Et réponse. Pendant combien de temps est-ce que tu vas rester à Berlin? Je vais y rester pendant 6 jours, si tout va bien. Et comment tu y vas? À pied? Non, je plaisante. Je vais y aller en avion, c'est plus simple et plus économique. J'ai réservé le billet sur Internet la semaine dernière. Où est-ce que tu vas loger? Je ne sais pas encore, je n'y ai pas encore pensé. Je vais y réfléchir la semaine prochaine. Je me rappelle qu'il y avait un petit hôtel sympa et très propre dans le centre-ville. Je vais peut-être y aller. Ou alors, j'irai chez Marc, on verra. Qui est Marc? C'est un ami que tu ne connais pas, mais lui, il te connaît parce que je parle souvent de toi. Il me reste une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu vas à Berlin? J'y vais pour le travail, malheureusement. J'aurais préféré y aller pour le plaisir et surtout sans aucun problème lié au travail. C'est dommage. Moi, je ne suis jamais allé à Berlin et j'y serais bien allé avec toi. Mot Capisco 4, dialogue 7. La montgolfière. Jérémy, est-ce que tu te rappelles la ville où tu vivais quand tu étais enfant? Oui, je me rappelle tous les détails. Il y avait une place centrale où étaient réunis tous les commerces les plus importants. La pharmacie, la boucherie, la boulangerie, la banque, le fleuriste, la poste, le coiffeur, le pressing. J'allais à l'école qui était juste en face de la mairie. Est-ce que tu as fait toute ta scolarité dans cette ville? Non, parce qu'il y avait seulement l'école maternelle et primaire. Le collège et le lycée étaient à 5 km du village et j'y allais à vélo. Et tu faisais des activités particulières après l'école? Oui, je faisais beaucoup de sport. Je jouais surtout au foot, j'adorais ça. C'était une époque où je devais faire mes devoirs tous les soirs, mais je préférais ne rien faire. J'étudiais peu, je ne lisais rien, d'ailleurs rien ne m'intéressait. Je haïssais l'école. J'achetais des tonnes de bonbons, je buvais trop de boissons sucrées. Je mangeais tellement de gâteaux que je commençais à ressembler à un ballon gonflé à l'hélium. C'est pour ça qu'on m'appelait la montgolfière. Au début, je croyais qu'il s'agissait d'un compliment.
Je me rappelle aussi que mes camarades de classe me disaient toujours « Alors, ça roule ?» Et le week-end, avec tes frères, qu'est-ce que vous faisiez? D'abord, nous finissions de faire nos devoirs. Le soir, nous voulions regarder les dessins animés, mais nous ne pouvions pas parce que mes parents ne voulaient pas. Alors, nous essayions de les regarder en cachette chez des amis. Et vous essayez de draguer les filles? Mes frères les draguaient, moi non. Mais il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Elle s'appelait Marine. Elle venait d'Allemagne. Elle mettait toujours un joli nœud rose dans ses cheveux. Elle était tellement belle quand elle riait. Je me rappelle que ses parents travaillaient à la banque. Elle prenait des leçons de piano. Au début, elle ne connaissait personne. Elle était timide, mais moi, j'étais encore plus timide qu'elle. Ah, Marine, qu'est-ce que je l'aimais! Mot Capisco 4, dialogue 8. Conseil. Hier, j'ai rencontré Marc. Il n'était pas très en forme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu son travail? Non, c'est sa petite amie Claire qui l'a quitté. Alors c'est moi qui ai dû lui remonter le moral. Quelle joie! Je lui ai donné des conseils, je lui ai montré le côté positif des choses. Mais lui, il ne m'écoutait pas. Il n'arrivait pas à se calmer. Il ignorait mes conseils. Il ne faisait que de se plaindre de la façon dont Claire s'était comportée avec lui et il n'arrêtait pas de pleurer. Heureusement que mon amie Julie est arrivée. Elle m'a aidé à le consoler parce que je n'y arrivais pas tout seul. Et à la fin, vous y êtes arrivé? Oui, parce qu'on lui a proposé d'aller au cinéma, même si je savais que lui, il hait le cinéma. En plus, Julie avait des amis qui étaient libres hier soir. Elle leur a envoyé un message et comme ça, elles sont venues avec nous. Et tu as proposé à Julie de venir à ma fête de la semaine prochaine? Elle t'a dit oui? Oui, mais ça n'a pas été simple. Je lui ai expliqué que c'était ta fête d'anniversaire et je lui ai proposé de venir. Au départ, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, mais je l'ai empêchée de me dire non. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de refuser et je l'ai obligée à venir. Donc, elle a accepté. Haha, pauvre Julie, je vois que tu ne lui as vraiment pas laissé le choix. Mais tu as bien fait, tu vas voir, je vous ai préparé une surprise extraordinaire. Mot Capisco 4, dialogue 9. Ivre. J'ai su que Christophe a bu 6 bouteilles de bière au pub hier soir. Oui, il a connu des personnes qui l'ont forcé à boire et il est devenu ivre. C'était difficile de comprendre ce qu'il disait parce qu'il n'arrivait pas à parler, il n'avait plus de voix. Après, on est allé en boîte et là, à ce qu'il paraît, on l'a poussé ou on l'a frappé. Il aurait glissé et puis il aurait reçu un coup sur la tête. Résultat, il n'était plus capable de conduire. Et il a quand même pu rentrer chez lui? On a dû appeler un taxi pour le ramener à la maison. Mais j'ai fait une erreur, c'est moi qui aurais dû le raccompagner chez lui. Tu as eu peur? Peur? Non. Mais je me suis inquiétée quand j'ai vu qu'il était tombé par terre et qu'il ne bougeait plus. Il a fallu 2 personnes pour le relever. J'ai cru qu'il avait eu un infarctus. J'avais lu dans un livre que l'alcool peut en provoquer un. Moi, j'aurais préféré l'emmener à l'hôpital, j'aurais été plus tranquille, mais il n'a pas voulu, il ne voulait pas d'aide. Est-ce que vous avez eu de ses nouvelles ce matin? Non, j'ai essayé de l'appeler, j'ai attendu 1 minute, mais il n'a pas répondu. Je me suis rendue chez lui, mais il n'y avait personne. Le problème n'est pas résolu, bien au contraire, maintenant. Il a disparu. Mot Capisco 4, dialogue 10. Le soir avant de dormir. Christophe, qu'est-ce que tu as fait hier soir quand tu es rentré chez toi? D'abord, je me suis reposé un peu parce que j'étais vraiment très fatigué. J'ai allumé l'ordinateur et je me suis connecté à Internet pour savoir ce qui se passait dans le monde. Mais les nouvelles étaient catastrophiques. Ça ne parlait que de soldats, de conflits entre armées ennemies, d'armes de guerre et de morts. Il y avait du sang partout sur les images. Moi, j'ai besoin de repos, de relax et de paix. Alors j'ai éteint l'ordinateur, j'ai allumé les lumières de la cuisine, j'ai ouvert le frigo et je me suis préparé un dîner léger. Et avant d'aller te coucher, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis assis sur le divan et j'ai regardé la télé. Puis j'ai écouté un peu de musique, mais en fait, j'ai passé une bonne partie de la soirée au téléphone avec une amie. Elle est allée rendre visite à des amis communs qui se sont mariés l'année dernière.
Après, je me suis douché et je me suis rasé. Tu t'es rasé? Tu veux dire que tu te rases le soir? Et oui, pourquoi pas? Toi, tu te démaquilles le soir, non? Alors moi, je me rase. Comme ça m'évite de le faire le matin. C'est intelligent. Avec une idée pareille, tu pourrais gagner un prix Nobel ou un Oscar. Ne te moque pas de moi. C'est juste que je me suis rendu compte que si je le fais le soir, ça me permet de gagner 10 minutes de sommeil en plus le matin. Ce n'est pas rien. Et tu t'es couché tôt? Oui, parce que le temps de me doucher et de me brosser les dents, je me suis couché vers 10h30. Mais ça n'a pas été une bonne idée parce que je n'avais pas envie de dormir. Je ne me suis pas endormi avant 1h du matin. Bon Capisco 4, dialogue 11. La langue la plus parlée. Hélène, à ton avis, quelle est la langue la plus difficile à apprendre? Le français ou l'anglais? Tu crois que le français est plus difficile que l'anglais? Moi, je pense que le français présente plus de difficultés que l'anglais d'un point de vue grammatical. C'est pour ça que l'anglais s'apprend plus vite que le français, et je pense qu'en général, de toutes les langues, celle qui s'apprend le plus vite, c'est l'anglais. Mais c'est aussi celle qui présente le plus de variations phonétiques, donc ça ne la rend pas plus facile à parler que les autres. Quoi qu'il en soit, l'anglais, c'est la langue qui est la plus parlée dans le monde, donc c'est celle qu'il faut apprendre le plus. Mais moi, je suis nul en anglais. Ce n'est pas que tu es nul, c'est que tu n'étudies pas. Et si tu n'étudies pas, tu ne risques pas de faire des progrès. Donc, je te conseille d'étudier sérieusement tous les jours, parce que si tu étudies 1 heure par jour, tu feras des progrès rapidement. Il est clair que si tu étudiais 3 heures par jour, tu ferais beaucoup de progrès en peu de temps. Et si tu avais commencé à étudier sérieusement il y a 6 mois, tu aurais fait encore plus de progrès. Hélène, ça fait des années que j'apprends l'anglais et je ne fais toujours pas la différence entre I did et I have done. Si j'avais eu un bon prof quand j'étais à l'école, tout aurait été plus facile. Sans parler du livre dont on se servait pour apprendre. Celui qui nous faisait utiliser était horrible. De toutes les méthodes disponibles, les seules qui marchent, ce sont celles qui sont basées sur les dialogues. Mais aujourd'hui, le vrai problème que j'ai, c'est le manque de temps. Si j'avais plus de temps libre et si je voyageais plus, je pourrais atteindre un bon niveau rapidement. Tu te plains toujours, mais en fait, tu es un fainéant. Vous, les fainéants, vous vous plaignez de tout. Ceux qui ne se plaignent pas, ce sont ceux qui travaillent dur et qui atteignent rapidement un super niveau. C'est typique des garçons de se plaindre. Arrête de critiquer les garçons et rejoins-moi au cinéma ce soir. C'est moi qui t'invite. Ça aussi, c'est typique des garçons. Mot Capisco 4, dialogue 12. J'en veux en hiver. Béatrice, j'avais besoin de pommes pour faire une tarte, mais apparemment, on n'en a plus. Je vais au supermarché pour en acheter. J'en achète aussi pour toi, hein? Tu en veux? Non, je n'en veux pas. Par contre, j'aurais besoin de 2 bananes pour demain. Non, attends, je n'en veux pas 2, j'en veux 5. Comme ça, j'en aurai assez pour toute la semaine. Et si tu vois des cerises, vu qu'on est en été, prends-en 200 grammes. Des cerises, on en trouve à toutes les saisons, même en hiver, même en février. Elles arrivent en Europe des 4 coins du monde, constamment, en avion, bien sûr. Mais pourquoi tu en veux? Je vais en avoir besoin pour faire un gâteau ce week-end. J'ai une nouvelle recette dont je n'ai parlé à personne et dont je suis très fière. Et pourquoi tu n'en as parlé à personne? Pourquoi tu en es aussi fière? Parce que cette recette, elle se prépare en moins d'1 heure. Je suis peut-être nulle en français et en maths, mais je suis super forte en cuisine. Des recettes, il y en a plein, mais j'ai repris celle que ma grand-mère avait créée en 1991 et j'en ai fait une adaptation moderne. C'est-à-dire? Tout simplement, je n'utilise pas un moule en céramique, mais un en verre. Évidemment, j'utilise de la farine, mais je n'en utilise pas beaucoup. Le secret, c'est d'en utiliser suffisamment sans pour autant avoir un gâteau trop calorique. Le secret, c'est d'en manger sans penser à grossir. J'en ai marre des régimes. Je veux manger